Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne pour 4 nouveaux numéros qu'on a reçus il n'y a pas longtemps de la 2Dash de chez Hachette Collection AZLP numéro 8083. On va voir un petit peu ce qu'il contient avec de la lecture de 87 à 89, la X, fer de lance. Version course, beau modèle, hein, encore une fois. Le montage de la porte avant gauche avec la poignée, le petit ressort. La petite poignée ici, le petit ressort qui va bien, le petit loquet. Donc la petite porte. Ok. Le 81, on se rapproche de la fin, les copains, encore 4 colis. Et c'est la quille, hein. 81 de 88, Citroën Activa, la naissance de l'Hydractive. Les suspensions qui ont toujours été du haut de gamme hein, chez Citroën, notamment pour les SM, les DS. Montage de la porte avant gauche avec les vitres. Alors forcément à cette époque-là, il n'y avait pas de vitres coulissantes, hein, c'était des vitres en deux parties. Donc on va monter la petite charnière ici. Voilà, l'armature de porte. 82. 90 à 92, mes années. Les années Champagne. Le début de la décennie 90 va lancer des images fortes d'engins jaunes soulevant la poussière et s'offrant orgueilleusement la une des journaux. Mais cette nouvelle décennie va aussi donner naissance à de nouveaux modèles, l'imposante XM et la populaire ZX. Alors ça, c'est potentiellement des modèles qui un jour sortiront aussi, hein, forcément. L'intérieur ici de la porte avant gauche, que l'on va tacheter un petit peu, comme on a pu le faire sur les 3 autres modèles, avant de les fixer avec 4 vis SM. Et ensuite, regardez, 83, alors c'était un gros colis hein, qu'on a reçu, hein, puisqu'on a la carrosserie, alors là c'est une autre dimension hein, qu'on explore, puisque là, tout de suite, hein, les courbures apparaissent hein, de la 2 chevaux, et j'ai pu la poser directement sur la carrosserie, et c'est de toute merveille, hein, honnêtement, c'est merveilleux. Je la voyais plus petite, la 2 chevaux, mais là, avec la carrosserie de poser dessus, eh ben, elle fait son petit effet. Donc on a plusieurs attaches ici, la carrosserie. Ici, il faut retirer les petites barres de maintien. Attention à manipuler avec prudence, surtout, pour ne pas déformer la carrosserie, parce qu'il y a des parties qui sont assez sensibles là-dessus, notamment les barres ici, vous voyez, les barres transversales. Donc... voilà, et on va monter les 2 portes. Il manquera une porte hein, pour conclure cette maquette. Donc il y aura encore 4 numéros pour la portière. Vous voyez, il y a le pare-choc arrière à monter dans ce numéro. Le panneau arrière également. Il y a le haillon également. Donc il y a pas mal de choses à monter dans ce numéro 83. Donc voilà, allez c'est parti, on passe à ce merveilleux montage de la 2 chevaux, on y va. Allez c'est parti, j'ai mis mon petit velours pour protéger mes parties de carrosserie. Alors ce velours il est vieux, hein. Alors j'ai 2-3 mètres de réserve, mais ça c'était un velours que j'avais acheté, souvenez-vous, en 2015 ou 2016. Lorsqu'on avait fait notre première maquette sur la chaîne pour la DeLorean, c'était le velours que j'avais utilisé pour faire le plancher de la DeLorean, et c'est tellement doux que là j'ai aucun risque de rayer la carrosserie. Donc là franchement je peux travailler convenablement, c'est vraiment top comme matière. J'en ai encore plein, j'ai plein de morceaux comme ça dans mon meuble. Donc voilà, donc ça il n'y a pas de souci, aucun problème de rayure là-dessus. Avec ça c'est parfait, à part les traces de doigts, mais ça, donc UM, on va récupérer ce qu'il y a ici, et ça, on va le monter aussi hors caméra, parce que j'ai pris le pari de monter
tous les petits ressorts de chaque poignée. Mais par contre, ça prend un temps fou. Donc on y met la petite poignée à l'intérieur, enfin plutôt à l'extérieur, devant. Ok. De l'autre côté, donc on va maintenir le tout. Ici, on va y mettre le petit ressort. Ici, qui doit venir se mettre comme ceci. Alors à quel endroit, comment il se met ce petit ressort maintenant? Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Ça, on va faire ça hors caméra, le temps de mettre le petit ressort. Oh bah alors là, ça alors, le ressort a été installé, mais alors direct, du premier coup. Et on y met la vis UM. Alors on va maintenir le tout. Voilà. On visse le tout proprement. Alors là, pour le coup, j'en reviens pas. Voilà. Parfait. La poignée. Là, je n'en reviens pas, dit. C'est incroyable. Incredible. Voilà. Top. Ensuite, on va monter la charnière, ici, rabattable, avec le numéro 81. Ici, avec deux vis SM. Donc, on y va délicatement parce que la charnière est toute petite. Les vis sont toutes petites aussi. Et la porte est délicate. On va monter ça comme ça. On fait attention à la poignée, la portière. Voilà. Délicatement. Et on va faire pareil pour la deuxième vis. Alors ne serre pas, je vais juste mettre la deuxième vis en place. Ensuite, on vient glisser la verrière. Regardez la qualité de verrière. Il y a le liseré métallique, enfin le liseré gris, le petit logo en bas à droite. C'est magnifique. On vient la clipser ici, délicatement. Hein. Franchement, il faut y aller doucement. Voilà, on vient juste l'insérer ici. Voilà. Alors, je vérifie ici qu'il n'y a pas un... Ouais, je vais l'enlever doucement. J'ai un petit surplus de plastique ici. J'ai un petit surplus de plastique. Je vais le gratter. Petit surplus de plastique qui pourrait endommager la rotation de la vitre. Allez, on remet ça proprement. Voilà. Et ensuite, on se doit de remettre cette petite pièce ici. Alors là, vraiment, c'est de l'orfèvrerie, hein, les copains. Voilà. Et on fait de même ici, voilà, délicatement, avec deux autres vis MM. Voilà le montage, la finition, regardez ça. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça se soulève. Vraiment, le réalisme, on y est. On y est vraiment. Elle s'emboîte parfaitement. Rien à dire. Top. Ensuite, on va mettre la double partie, la deuxième partie en haut de la vitre. Voilà, ici. Et par-dessus, on va venir y mettre la porte, enfin l'habillage de porte. Comment ça se positionne ceci? J'ai un blocage là, voilà, comme ça, parfait. Parfait, parfait, voilà. Hop, la vitre a sauté, pas grave, on va la remettre. Voilà. Et on met ça comme ça. Et ensuite, on vient fixer le tout avec 6 vis SM tout autour.
de la porte. Voilà, avec une petite pointe de graisse. Voilà pour la première, et on fait ça tout autour. Allez, maintenant on va un petit peu tacheter le modèle. Léger. Voilà. Tac. Et après on ira se rincer les mains. Voilà. Parfait. On va positionner ici. Voilà. Donc ça donne un côté un peu plus tacheté à la porte. Et on y met 4 vis SM. Et voilà la petite portière ici. On va y mettre également cette petite pièce, le picot de verrou de la vitre abattable ici. Ça va bien se mettre, s'insérer. On a un petit détrompeur et ça doit rentrer ici. Voilà. Allez, dernier numéro, et pas des moindres. Regardez-moi cette belle carrosserie, les copains. Comme elle est magnifique. Alors, j'ai déjà retiré le renfort qu'il y avait ici. On va retirer ensemble le renfort du bas. Ok. Puisque là, on va travailler là-dessus. Donc, en les enlevant, on fait attention. Hein, parce que là, la déformation elle peut se produire. On garde les vis au cas où si on veut les remonter, mais je doute. Et on retire le petit renfort qu'on met de côté. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va monter les renforts. Donc il y a un renfort arrière et un renfort avant. L'avant il est plat, l'arrière il est courbé. Il vient se mettre ici. Ok, on le maintient délicatement. Voilà, et on y met 2 vis CM de chaque côté. Voilà, qu'on a préalablement graissé pour plus de facilité au montage. Voilà, délicatement, parfait. Et on fait pareil pour celle de droite. Et on va monter le renfort central qui vient ici. Voilà. Ici et là, il n'y a pas de sens particulier. Voilà, on met 2 vis CM également de chaque côté. Voilà. Hop. Et on fait de même pour la deuxième vis ici. Ensuite, on va monter le montant central, qui est une pièce en métal, côté L, ici, côté L. On le monte là, donc il y a un petit picot, il vient s'insérer à l'intérieur, ok. Et cette partie, elle vient se glisser, hop, à l'intérieur ici, donc ça doit passer en dessous pour venir se positionner, si ça veut bien, si ça veut bien.
mais ça ne veut pas. Alors, voilà, il y a un peu de résistance à cause de la peinture, mais ça va venir renforcer, hein, vous voyez cette pièce là, elle va venir renforcer cette petite barre latérale qui est assez fragile, et on y met 2 vis CM en haut et 2 vis CM également en bas. CM légèrement lubrifié, au moins il n'y a pas de problème. Voilà, et on fait pareil pour les 3 autres vis. Et on va faire pareil pour, hop là, le renfort côté droit, ici. Donc on le positionne, on l'insère, voilà, et on le fait rentrer ici. On essaye de le faire rentrer. Ensuite, on prend la porte du numéro précédent, 60, si je ne dis pas de bêtises. On prend cette petite pièce, donc le support supérieur des portes, donc avant et arrière, ici. Ok. Donc là, la carrosserie, pour bien faire, je vais la retourner. Voilà, pour être bien dans l'axe. Parfait. On va se fixer ici aussi. Là. Voilà. Hop là. Parfait. On maintient le haut de la porte avec le petit picot. On va insérer les 2 portières dans les picots du porte centrale que l'on a monté juste à l'instant. Le petit picot, il vient se mettre à l'intérieur. Ici. Voilà. Alors. Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal que ce petit picot dépasse? Oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Là, on a cette petite pièce là qui dépasse ici. Là, ici, ça rentre parfaitement. Donc, on maintient, mais alors délicatement parce que là, c'est pas fixé. Alors, j'ai peut-être une petite gêne au niveau de l'ouverture de la poignée ici. Ça, on va légèrement le couper, mais léger, un demi-millimètre. Hop. Voilà, puisque de toute façon, les poignées, moi, ça fonctionne pas. Hop là, voilà, hop, les poignées ici, voilà, parfait, top. Ensuite, je maintiens la pièce ici et je vais y mettre une vis BP. Alors si j'arrive à y passer là avec la vis, ça va être compliqué. Je n'ai pas notre tournevis un peu plus fin. Voilà. Voilà. Allez, on fixe ça proprement. Ensuite, on va monter le renfort de custode gauche, ici, hop. Voilà, sur le côté. Voilà, ici. On y met une petite vis AM. Non, CM, pardon, CM. Ici. Voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va monter l'appui de la béquille du coffre, puisque on va également monter la béquille. Hop, ici, là. Et on y met une vis AM. À l'arrière, on va venir y mettre le pare-choc, ici. Ok. On retourne le tout, délicatement. Attention aux portes. Voilà. Et ici, à l'intérieur, on y met 2 vis CM pour maintenir le pare-choc en place. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis ici. Voilà.
on vient y monter le panneau arrière également. Donc forcément à l'envers, hein, puisqu'on est à l'envers. Donc là, il vient s'insérer comme ça. Voilà. Avec 3 vis CP ici. Voilà. Voilà. Et 2 autres de chaque côté. Ensuite, on y met une attache ici. On va monter le haillon arrière, sens inverse des aiguilles d'une montre. On referme. Parfait. Ça s'emboîte parfaitement. On va mettre la deuxième petite attache ici, très importante, pour venir se fixer ici. Voilà. Alors, hop, ça devrait rentrer ici parfaitement. Voilà, en place. On referme le haillon. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir y mettre une petite vis AP pour le fixer. Voilà le haillon qui s'ouvre, qui se ferme délicatement, hein, on va pas y aller, ça reste une maquette relativement fragile, on va pas s'amuser tous les 4 matins à l'ouvrir, à la fermer. En tout cas, le haillon ici, il fonctionne très bien. La petite encoche ici, voilà, qui vient se fixer pour maintenir le haillon ouvert, c'est parfait. On vérifie, hop, on la remet à son emplacement, on referme le tout proprement. Et voilà, et on remet la poignée. Parfait. Ah, c'est beau, c'est magnifique, top. Et ben, écoutez les copains, voilà, les portes. Ok. Parfait, hein, top tout ça. Les petites portes et le haillon à l'arrière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a eu pas mal de montage. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et au mois prochain pour la suite de cette collection. Ciao!